La guerre lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran a été largement présentée comme une guerre préventive. On devait s'attaquer à l'Iran sous prétexte qu'il construisait une arme nucléaire. Par la suite, le discours a évolué. On a affirmé qu'il fallait attaquer l'Iran parce que l'Iran possédait des missiles balistiques et qu'il soutenait l'axe de la résistance. Le narratif est allé encore plus loin. Des groupes terroristes ont été armés. La monnaie iranienne a été manipulée pour créer un chaos économique. Puis, des groupes terroristes ont été infiltrés en Iran afin de provoquer des massacres et déclencher une guerre civile. Mais cela a échoué. On est rentré alors dans une logique visant à rendre sa grandeur à l'Iran. Make Iran Great Again, en présentant les dirigeants iraniens comme des despotes ayant massacré leur propre peuple afin de justifier la guerre. Pourtant, l'Iran a résisté aux tentatives israélo-américaines de provoquer une guerre civile dans un scénario similaire à celui de la Libye. L'Iran a ensuite été invité à négocier alors qu'en réalité, il s'agissait de le pousser à refuser pour justifier les bombardements. Mais contre toute attente, l'Iran a accepté de négocier et, selon les médiateurs omanais en visite aux États-Unis, un accord était proche. Malgré cela, les États-Unis et Israël ont lancé des assassinats contre les dirigeants même qui avaient accepté de négocier. Le message était clair, il ne faut pas accepter les négociations des États-Unis. Aujourd'hui, face à la défaite qui se profile contre l'Iran, les langues se délient. Le Pentagone a démenti les affirmations de Donald Trump, déclarant qu'il n'existait aucune information crédible sur une attaque imminente iranienne contre les bases américaines. De même, le Pentagone et la chef du renseignement ont affirmé que les informations selon lesquelles l'Iran cherchait à se doter de l'arme nucléaire étaient fausses et infondées. Donald Trump lui-même a reconnu que certaines décisions ne venaient pas de lui-même et provenaient de son entourage, notamment son gendre Jared Kushner, un juif sioniste, et son ministre de la Défense Pete Hegseth, aussi un juif sioniste. Ainsi, tout ce qui avait été avancé au départ s'avère aujourd'hui faux. Et pourtant, des milliers de civils innocents iraniens ont été massacrés par les bombes américains et israéliens. Ce sont ces mêmes acteurs qui se sont autoproclamés aujourd'hui donneurs de leçons et défenseurs des droits humains. Cette guerre en Iran est une matérialisation physique de la civilisation barbare occidentale. Bien que cela ait été caché derrière des prétextes fallacieux, Donald Trump met aujourd'hui en lumière ce que d'autres administrations, comme celle de Bush, Obama, avaient déjà laissé apparaître. Cette logique s'inscrit dans une continuité où l'Europe a légué cette posture à son puissant allié américain. Car auparavant, c'était l'Europe qui avait orchestré les massacres de la Première Guerre mondiale et aussi de la Deuxième Guerre mondiale et les massacres sur plusieurs continents à travers ce globe. Ce que plusieurs personnes ignorent et ne comprennent pas en Afrique et dans le monde multipolaire, c'est que la prétention occidentale à vouloir imposer leur morale, dire comment s'habiller, comment diriger nos pays, comment penser, relève d'une forme de colonialisme moderne. L'idée de domination et de colonisation n'a jamais disparu de la tête des élites occidentales. Les puissances occidentales se permettent de juger les élites politiques iraniennes et d'intervenir directement dans les affaires internes de l'Iran, en violation du droit international. Pourtant, ce même droit repose sur des principes fondamentaux tels que la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Ces puissances autoproclamées défenseurs des droits humains ignorent ces mêmes principes lorsqu'ils vont à l'encontre de leurs intérêts. Elles condamnent rapidement les autres, non pas sur la base de la vérité, mais à travers des récits construits sur le mensonge et la propagande, afin de masquer leurs propres actions. On l'a vu avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui a accusé l'Iran d'avoir attaqué Israël, alors que cette guerre a été déclenchée par Israël et les États-Unis. Pire encore, malgré les bombardements subis pendant la guerre de toujours, l'Iran est revenu à la table de négociation pour négocier avec les États-Unis qui avaient quitté la table de négociation et bombardé l'Iran lors de la guerre des 12 jours. Cette attitude révèle une profonde hypocrisie. Les prétendus défenseurs des droits humains sont toujours prompts à condamner, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie ou au Moyen-Orient. Cependant, ils ont oublié de juger leurs propres dirigeants. Par exemple, Tony Blair, David Cameron ou George Bush n'ont jamais été responsables de quoi que ce soit. Aussi, Barack Obama, qui a organisé la destruction et le saccage de la Libye, n'a jamais apparu devant un tribunal. La guerre en Irak a causé la mort de plusieurs millions de civils innocents, dont plus de 500 000 enfants. Mais George Bush n'a jamais comparu devant un tribunal. Les crimes commis par la France, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique et d'autres puissances occidentales pendant la colonisation n'ont jamais été reconnus pleinement et réparés, ni jugés dans
Ces mêmes pays qui prétendent aujourd'hui détenir la vérité et être les détenteurs des droits humains. En ce 21e siècle, un siècle où le monde est connecté comme jamais, un drame se déroule aujourd'hui à Gaza. Les populations sont affamées, les hôpitaux sont détruits, des enfants sont bombardés par le gouvernement de Benjamin Netanyahu, soutenu par l'administration Biden et aujourd'hui par l'administration Trump, sans être inquiétés. Le plus grave, c'est que les États-Unis menacent d'intervenir militairement si des dirigeants israéliens ou américains auteurs de crimes et de massacres de masse sont arrêtés. Ils vont même jusqu'à sanctionner les juges de la Haye. En résumé, ceux qui se présentaient comme les champions de la morale, des droits de l'homme, protègent des responsables ayant du sang innocent sur leurs mains. Le récit dominant expliquait que les bombardements à Gaza étaient une réponse à une opération menée par le Hamas contre l'occupation, avec la présence d'otages israéliens entre les mains du Hamas comme justification des bombardements. Cependant, depuis le 15 octobre 2025, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas. Le Hamas a remis l'intégralité des otages et même le corps des otages qui ont été tués sous les bombes israéliennes à l'État israélien. Pourtant, jusqu'au moment où cette vidéo est réalisée, on compte jusqu'à 670 morts palestiniens dus au bombardement israélien. À chaque fois que le Hamas, qui en réalité a été financé et qui a été mis en avant par Israël et qui est aujourd'hui devenu le seul mouvement de résistance des Palestiniens, mène une opération militaire, l'État israélien se positionne à nouveau comme la victime. La situation ne se limite pas à Gaza. Au Liban également, malgré un cessez-le-feu, Israël a poursuivi ses bombardements et des civils libanais ont tué. Des familles entières ont été décimées sous les bombes des Israéliens. Et pourtant, on continue d'affirmer que l'armée israélienne et l'armée américaine seraient les armées les plus morales du monde. Des armées qui ont fait des millions de victimes partout à travers le monde. Au Vietnam, en Irak, en Libye, en Iran, au Liban, à Gaza. Même si ces armées dites les plus morales du monde ont fait plus d'1 million de victimes en Irak, dont une grande partie étaient des enfants. Cette notion de moralité interroge donc. Les centaines de milliers de morts palestiniens, dont des dizaines de milliers d'enfants, s'inscrivent dans la même logique. Si l'on considère les interventions en Somalie, en Libye, en Syrie, en Irak, au Liban ou encore en Iran, le bilan en vie humaine innocente est extrêmement lourd. Je répète encore une fois, ce que certains ne comprennent pas en Afrique et dans le monde multipolaire, c'est que la prétention occidentale à imposer sa morale, dit comment s'habiller, comment gouverner, comment organiser nos sociétés, est en réalité rien de moins que du colonialisme. Les puissances occidentales se permettent aujourd'hui de juger les élites politiques iraniennes et d'intervenir directement dans les affaires internes de l'Iran en violation du droit international. Ce même droit international repose pourtant sur des principes fondamentaux comme la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires internes d'un État. Mais ces principes sont ignorés lorsque cela sert leurs intérêts. Les condamnations qu'ils prononcent reposent souvent sur les récits construits, mélangeant mensonges et propagande, afin de masquer leurs propres actions sur d'autres théâtres du monde. C'est encore le cas du ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot qui a accusé l'Iran d'avoir attaqué Israël. En premier lieu, évoquer avec eux la dramatique escalade au Liban, provoquée par la décision inadmissible et irresponsable du Hezbollah, que nous avons condamné avec la plus grande fermeté, de se joindre aux agressions iraniennes contre Israël, faisant primer le soutien au régime de Téhéran sur la stabilité et la sécurité du Liban. Alors que, je répète encore une fois, le conflit a été déclenché par Israël et les États-Unis. Malgré les bombardements subis lors de la guerre de 2 jours, l'Iran est revenu encore sur la table de négociation. C'est un geste symbolique fort de l'Iran qui l'Iran envoie au monde et qu'ils sont conscients que les problèmes doivent être résolus par la paix. Les prétendus défenseurs des droits humains sont très rapides à condamner les autres, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, ou encore en Ukraine. Mais ils oublient de juger leurs propres dirigeants. Mes chers amis, nous pouvons dire aujourd'hui que le 2 poids, 2 mesures de l'Occident a atteint un sommet critique. D'un côté, on impose des milliers de sanctions à la Russie pour avoir envahi l'Ukraine, et de l'autre côté, on accuse l'Iran tout en refusant de condamner l'agression américano-israélienne contre l'Iran. L'élite occidentale est-elle aujourd'hui en droit de faire la morale au monde? C'est la question qu'il faut se poser. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Le monde vit d'Afrique dans un contexte où la propagande fait rage et où les récits sont biaisés. Nous nous engageons à vous fournir une analyse politique et géostratégique sur les enjeux africains et aussi internationaux. Longtemps resté en retrait, une nouvelle jeunesse africaine plus engagée se lève aujourd'hui. Et faisant partie de cette jeunesse,
nous nous engageons sur cette chaîne à vous fournir des décryptages pointus et réfléchis sur les enjeux internationaux. C'est aussi un engagement à produire une voix et une analyse pointue sur le monde afin de veiller et d'initier notre jeunesse à la géopolitique et aussi à la géostratégie. Si vous êtes intéressé par la géopolitique et la géostratégie, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de nous dire ce que vous pensez en commentaire. Cela aide l'algorithme à identifier la vidéo et à la montrer à plus de personnes. Pour vous qui nous suivez depuis Facebook ou Telegram, n'oubliez pas de vous rendre sur notre chaîne YouTube et de vous abonner à Le Monde Vue d'Afrique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse sur Le Monde Vue d'Afrique.